Et coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Eline. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Ce n'est pas dans la playlist Ghosty Time. On se retrouve pour mon témoignage en tant que personne qui est sujette aux paralysie du sommeil. Donc voilà, car ça fait très longtemps que j'en suis sujette depuis toute petite et j'aimerais bien partager mon témoignage justement pour vous dire aussi comment je fais pour les personnes qui sont sujettes à ça aussi, comment je fais pour mieux gérer ça quand j'en ai une. Et aussi, si jamais vous en êtes sujette, vous en êtes sujet, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Et aussi parce que je vois plein de gens, youtubeurs ou quoi, d'autres personnes, je veux dire, qui parlent de ça. Je ne sais pas si eux sont sujets, peut-être pas tout le monde, non. Mais donc voilà, moi je souhaitais en parler de mon témoignage, de mes expériences, de toutes mes paralysies du sommeil et tout ça. Je vous invite à prendre un petit truc bien chaud, à prendre, à boire ou quoi, ou à grignoter ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je me suis fait un petit cappuccino au caramel, évidemment. Et du coup, à vous installer confortablement pour cette vidéo de témoignage sur la paralysie du sommeil. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et surtout aussi à me commenter dans les commentaires vos expériences, si vous en avez déjà vécu, si vous en avez déjà vécu ou pas. Et voilà, donc je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la petite cloche des notifications pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Si cela vous intéresse, je vous laisserai un petit par là ou par là, je sais plus trop, de ma playlist Ghosty Time où je partage avec vous de mon petit bouquin d'histoire paranormale, 3 petites histoires dans chaque vidéo que je découvre ensemble avec vous. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la petite introduction et on va commencer tout de suite. C'est à l'âge de mes 8-9 ans où tout a commencé. Dont je me souviens, la première paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est un trouble de sommeil, effectivement. Cela euh, peut souvent mener à des insomnies ou aussi c'est des personnes insomniaques qui en font souvent. Donc voilà, ça a commencé quand j'avais, peut-être que ça a commencé avant, mais là où je m'en souviens, j'avais 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et c'était chez une de mes tantes. Donc là, je vais vous raconter toutes les, euh, les situations où j'ai des paralysies du sommeil, enfin, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé à peu près. Donc, à savoir qu'on a quand même un certain pourcentage de personnes qui sont atteintes par cette terreur nocturne, comme on les appelle, ou paralysie du sommeil, enfin, mais ils disent ça en termes scientifiques terreur nocturne. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler maintenant parce que je me fais suivre aussi du coup par un neuropsy parce que cela peut être traité car les paralysies du sommeil viennent aussi souvent de traumatismes vécus à l'enfance, plus tard, parce que ça peut vous arriver à tout moment. Au moins, on en fait une dans la vie, ce que je ne vous souhaite pas. En général, quand je parlais de paralysie du sommeil à mon entourage, par la suite, ils en avaient jamais eu, mais par la suite, ils en avaient un ce soir même. Donc voilà, mais après, c'est vraiment horrible d'être sujet à ça euh, tout le temps. Donc voilà. Du coup, pour vous dire, la première fois, donc c'était chez ma tante et j'avais eu très très peur quand ça s'est passé. En fait, c'est un état où vous êtes, enfin, votre corps et tout, votre cerveau est déjà réveillé. Donc ça se passe avant l'endormissement ou avant le réveil, généralement. Donc, en fait,
ton cerveau est déjà réveillé, tu es conscient de tout ce qui se passe autour, ton corps aussi, enfin, ton cerveau est réveillé à moitié, disons, parce que tu sais ce qui se passe autour, tu es conscient, mais il n'est pas tout à fait réveillé parce qu'il ne donne pas les signes qu'il faut au corps pour se lever. Donc c'est là que tout commence. Donc voilà, un matin comme ça, j'étais réveillée et après, comme il était tôt, ben, je me suis rendormie. Et ça m'arrive souvent à ces moments-là justement où je me rendors par la suite ou dans les siestes, généralement. C'est rare que ça m'arrive juste comme ça, c'est souvent parce que je me suis réveillée, rendormie. Donc voilà, c'est là où ça se passe le plus souvent. Et donc du coup, je m'étais rendormie parce qu'il était très tôt. Et à un moment donné, je croyais être vraiment réveillée. Et marcher dans l'appartement. Je marchais dans l'appartement, je voyais tout ce qui s'est passé. Il y avait mes ongles qui étaient réveillés, mon cousin et tout. Et en fait, du coup, je me rends compte que c'est comme si j'étais prise au piège et je n'étais pas responsable de mon corps, de mes actes et tout. Et c'est là que je commence à m'angoisser. Et jusqu'à là, je n'avais pas des hallucinations ni rien parce que c'était la première fois qui m'arrivait. Donc après, peu à peu, je me suis vraiment réveillée et j'ai eu très très peur parce que c'est être comme paralysée, vraiment être prise au piège, comme être vraiment paralysée de tout son corps et ne plus pouvoir bouger. Donc c'est vraiment une sensation horrible parce que en fait ça commence comme avec des fourmillements partout le corps et en fait on peut plus bouger. Je sais pas si c'est comme des symptômes d'AVC où on a des fourmillements ou quoi, mais là c'est vraiment tout le corps. Donc voilà, et c'est là que commence l'angoisse et qui peut aussi dériver dans des hallucinations. Donc ça c'est pas de suite, ça s'est passé après, c'était la première fois, donc j'ai eu très très peur. Et après, j'en ai eu quelques-unes, mais pas avec des hallucinations. C'est plus tard, à l'âge adulte, où j'ai commencé à avoir ces hallucinations. Du moins, ce que je me rappelle, parce qu'avant, peut-être c'était le cas, mais je ne m'en souviens pas. En tout cas, la première fois, je n'ai pas eu d'hallucination ni rien. Donc, du coup, là où j'ai eu les paralysies du sommeil les plus violentes, c'était quand j'étais enceinte de ma fille. Donc, j'ai vraiment eu des épisodes assez violents. Donc, on peut voir différents personnages que tous on a en commun, en fait, au final, tous se rejoignent, puisque les autres aussi, vous voyez souvent, ça arrive comme des démons, vraiment. Ça ressemble un peu comme ça va être rigolo, dans Star Wars, là, Dark Maul, mais c'est vraiment ça. Après, c'est un monsieur au chapeau noir. Celui-là, je l'ai vu plus tard après. Et après, souvent, une sorcière qui se met sur nous, qui nous empêche de respirer. Donc voilà, c'est vraiment après les créatures vraiment très effrayantes. Et après, donc, c'est-à-dire qu'ils prennent possession de nous. C'est comme s'ils prenaient possession de notre corps, sauf que c'est dans le sommeil. Et du coup, ça m'était arrivé, donc voilà, que ce démon-là me coupait les membres du corps, donc les bras et les jambes. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus bouger. La dernière fois, c'était plutôt une agression. Donc oui, ça peut vraiment aller très fort. Donc ils disent que ces hallucinations-là se créent à cause de l'angoisse de ne pas pouvoir bouger alors qu'on est conscient, de ne pas pouvoir bouger son corps. Du coup, on commence à s'angoisser tellement qu'on commence à avoir des hallucinations comme celle-là. Et voilà, comme une oppression qu'on ne peut plus respirer, que quelqu'un est sur nous, sorcière. Et souvent, c'est des créatures assez méchantes. Donc voilà, et ça m'est arrivé donc aussi avec le monsieur au chapeau noir, euh, avec donc la sorcière et tout ça. Et ça fait pas si longtemps que ça, je ne vois plus. Je sais que c'est comme s'il y avait une présence maléfique, disons.
mais je ne vois plus la tête de ces trucs-là, car j'arrive à contrôler et je ne veux pas les voir. Donc, en soi, j'arrive à contrôler même si je crie enfin, je crie pas vraiment, mais je crie dans ma paralysie. Donc, c'est vraiment pire que les cauchemars. Parce que les cauchemars, encore, on peut avoir, mais c'est différent. C'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout le même état, ça n'a rien à voir. Et je préfère encore faire un cauchemar vraiment qu'une paralysie du sommeil. Donc, scientifiquement parlant, c'est ça, c'est qu'on a des hallucinations, comme je vous ai expliqué. Et après, on a le côté spirituel, pour ceux qui sont croyants, côté spirituel. Alors, c'est-à-dire que moi, je peux croire les deux, sauf que j'aimerais bien avoir des explications de pourquoi toutes les personnes qu'on a ça, pourquoi on a les mêmes hallucinations, sachant que quand on a des hallucinations, on ne voit pas forcément la même chose, on est d'accord. Donc, pourquoi on verrait tous les mêmes entités, entre guillemets? C'est vraiment très très bizarre. Donc voilà, c'est pour ça que je crois vachement aussi au côté spirituel. Donc, c'est des personnes qui essayent on est comme un canal pour eux. Voilà, mais du coup, pour revenir au truc du paralysie du sommeil, c'est vraiment, c'est pire qu'un cauchemar. Et donc, là, pour ce que je fais, moi, pour pouvoir, disons, contrôler quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive toujours pareil, ça peut nous arriver quand nous sommes très très fatigués, quand nous avons eu des épisodes très stressants, des situations post-traumatiques. Donc voilà. Et forcément, c'est un cercle vicieux parce que du coup, quand on en a et qu'on en a récurremment, on a peur de dormir, donc forcément, on développe plus d'insomnie, donc on n'arrive pas à dormir. Et puis, du coup, comme on n'a pas bien dormi ni rien, ben, c'est là que les paralysies du sommeil s'intensifient. Donc voilà. Et depuis, je pratique énormément le Reiki, la méditation. J'étais voir aussi une magnétiseuse qui m'a beaucoup aidé du coup à mieux gérer aussi donc ces épisodes-là. J'en ai beaucoup moins depuis. Là aussi, j'ai commencé la thérapie avec un neuropsy qui doit aussi vous aider dans tout ce qui est post-traumatique pour vous, parce que c'est quand même des gros facteurs qui incitent donc ces paralysies du sommeil. Et du coup, la magnétiseuse Reiki le soir me font énormément de bien. Et donc, du coup, quand ça m'arrive, c'est vrai que je crie, même si on m'entend pas comme je disais, mais je crie, non, non, je veux pas voir. Et en fait, voilà, il faut vraiment être maître de soi. Donc, c'est nous qui commandons en soi, puisque c'est notre cerveau aussi. Donc, du coup, voilà, voilà, j'ai dit non. Après, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut prier Dieu, et ça m'arrive souvent sans même le vouloir, c'est systématiquement pour que ça s'arrête. Parce que c'est vraiment comme être prise au piège, comme je vous disais, comme si quelqu'un vous possédait et tout. Donc voilà, c'est comme faire une prière comme faire un exorcisme limite. Donc voilà, après forcément, ça peut changer encore parce que tout dépend des facteurs environnants aussi. Ça peut s'intensifier comme ça peut tout simplement s'arrêter pendant un moment. Et comme je vous dis, la pratique du Reiki, le magnétisme, voire la magnétiseuse, ça m'a beaucoup aidé à enlever pas mal de paralysie du sommeil. Et maintenant, avec le neuropsy, la thérapie aussi, ça aide beaucoup, car ça peut être traité aussi. On pense que c'est comme ça et que c'est normal, mais en fait, ce n'est pas normal d'avoir des terreurs nocturnes comme ça. Des fois aussi, ça peut être lié à des problèmes de santé qu'on ne connaît pas et de l'apnée du sommeil en l'occurrence. Et pour cela, il faut voir consulter une clinique du sommeil. Donc, je n'ai pas encore été, mais il faudrait que j'aille voir. Déjà, j'ai commencé par pas mal de thérapies qui m'ont aidé, mais aussi ça vous permet de voir si vous faites de l'apnée du sommeil pour éviter des graves problèmes de santé par la suite ou d'autres problèmes de santé qui peuvent vous faire vivre ce genre de terreurs nocturnes qui sont vraiment affreuses. Et en plus de ça, une fois qu'on se réveille aussi de la paralysie du sommeil, on est vraiment suffoqué. C'est comme si notre cœur s'était arrêté de battre. C'est vraiment pire qu'une crise d'angoisse.
C'est comme si on n'avait pas pu respirer pendant tout ce temps-là. Donc c'est pour cela peut-être de l'apnée du sommeil, parce que l'apnée du sommeil est très dangereux quand même, hein, très dangereuse. Dangereuse, je sais plus. Et voilà. Donc voilà, je voulais apporter un petit peu mon témoignage sur la paralysie du sommeil dont j'en suis sujette. Et voilà, à vous de me dire vos expériences, si vous en avez déjà vécu ou pas, ce que vous voyez aussi, j'aimerais savoir si vous voyez forcément la même chose, puisque j'ai vu plein de témoignages déjà sur d'autres personnes qui voient exactement la même chose et que à chaque fois ça se rejoint au niveau des hallucinations, donc ce qui est vraiment très très bizarre quand même, qu'on s'explique pas trop pourquoi. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez, mais voilà, je voulais quand même apporter mon témoignage, si ça peut aider certaines personnes, car je sais ce que c'est et c'est vraiment très fatigant. En plus, pour le reste de la journée, on est vraiment très très fatigué. Il y a ce côté scientifique certes, mais on ne peut pas enlever ce côté spirituel non plus. Voilà, ça sera tout pour ma vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal un discours. Voilà, j'ai essayé de résumer au maximum. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, mais surtout aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à commenter ce que vous en pensez et tout. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos sur ça, n'hésitez pas. Et aussi que je puisse partager vos témoignages. Voilà, nous on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Et pour cela, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez déjà aller dans la playlist Ghosty Time si les histoires paranormales vous intéressent aussi. Donc voilà. Ciao ciao!